Tu m'entends? Ouais, je suis outré, indigné par ce qui se passe. Ah oui? Mais bon, normalement on est immunisés, nous, donc c'est pas un truc qui se passe à la tête de l'État, ça doit être autre chose. Ah ouais, en effet. Ballotine de laitue braisée glacée au fond de veau. Le mec revient avec ça, alors que Nastasia, elle a fait un vrai plat avec des vrais accompagnements et tout, et elle se fait virer, mais elle est où la gastronomie française? Elles sont où nos traditions? Ouais. Et toi, tu mangeais quoi quand tu regardais Top Chef? Ah oui, une pizza surgelée. Mais ça a rien à voir. T'écoutes ce que je dis un peu? Bon, l'heure est grave, une multinationale toute puissante a décidé de bouder la France. Ouais, parce qu'on les a vexés. Petit rappel, pendant que vous avez pas le droit d'aller voir votre famille ou votre plan cul, Amazon a le droit de réunir parfois jusqu'à 500 personnes dans des entrepôts pour livrer dans toute la France des chaussettes Naruto ou le dernier bouquin de Caroline Fourest. On parle de choses dont le pays pourrait clairement se passer. Oui, bah va falloir au moins pendant 5 jours parce que suite à une décision de justice du tribunal de Nanterre, Amazon a décidé de fermer ses entrepôts. Voilà, ils font un caca nerveux. Et c'est pas du tout ce qu'avait demandé le tribunal parce qu'eux, ils demandaient juste une mise aux normes sanitaires et ils prévoyaient des amendes si Amazon continuait de livrer des produits non essentiels. Ouais, et si on vous en parle aujourd'hui dans les confinotes, c'est que cette annonce d'Amazon de fermer ses sites, ça a fait beaucoup réagir sur internet. Faut dire que niveau relations publiques, la firme de Jeff Bezos a fait fort, ils ont fait un thread Twitter pour cancel les syndicats. Est-ce que tu peux nous lire le tweet le plus énervant par exemple? Bah ouais, tout à fait, bah je vais prendre la voix off que j'aime bien. Cette semaine, nous demanderons aux employés de nos centres de distribution de rester chez eux. À plus long terme, nous évaluons l'impact de cette décision pour eux et notre réseau logistique français. Ils sont clairement en train de faire du chantage à l'emploi, et franchement, ils sont pas les mieux placés pour faire ça. Selon notre camarade le secrétaire d'État du peuple Mounir Majoubi, quand Amazon crée un emploi, il en détruit 2. On parle de 7900 emplois perdus, et c'est eux qui viennent faire du chantage à l'emploi. Mais qui se barre? Allez-y, je vous en prie. Si vous voulez vous passer du chiffre d'affaires français, allez-y. En 2018, c'était 4,5 milliards d'euros que vous vous êtes fait chez nous. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous casser, on vous emmerde. Voilà une réaction saine et raisonnable. On rappelle qu'Amazon c'est pas un service essentiel, c'est simplement une entreprise de commerce et de logistique. Mais à lire certains sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on leur a coupé l'eau courante. Super! La pièce nécessaire au fonctionnement de mon micro-ondes étant non essentielle, les gosses vont devoir manger leur petit déjeuner froid jusqu'à la fin du confinement. Non mais attends, lui il sait réparer un micro-ondes mais il est pas foutu de faire chauffer du lait dans une casserole? Ouais mais attends, si tu fais chauffer dans une casserole, ça fait la peau du lait, tu sais, la peau dégueu, après faut l'enlever là. Un exemple très bête, ma fille de 4 ans n'a plus de pâte à modeler. Elle en fait beaucoup depuis un mois. À Leclerc, pas de produit en question, rupture de stock. Bien heureusement qu'il y a Amazon. Je lui ai repris 24 pots. 24 pots? Mais elle se les envoie à la petite cuillère, ces pots de pâte à modeler ou quoi? 24 pots! Attends, j'ai une version plus bourgeoise aussi si tu veux. Ah non mais vas-y! J'ai besoin de cordes de violon et il n'y a pas de magasin de musique dans mon patelin. Je vais faire comment? Eh ben elle a sans doute un chat, donc elle peut faire à l'ancienne, elle a qu'à étriper son chat. C'est du boyau de chat les cordes de violon. Alors justement j'ai vérifié, c'est pas possible parce qu'il faut 3 chats pour crafter un jeu de cordes de violon. En tout cas c'est ce qui est écrit sur le site de ce luthier. Pour ma part je fais confiance à Baptiste, inventeur des nouvelles cordes en boyau, passionné de musique et ami des animaux. Vous regarderez plus jamais Renaud Capuçon de la même manière. Donc tout le monde va se calmer, parce que là, on parle de vies humaines qui sont en jeu parce que des conditions sanitaires étaient pas respectées. C'était tellement n'importe quoi que même Pénico elle avait gueulé. Pénico! Donc là on compte sur elle, maintenant va falloir qu'elle monte au créneau, qu'elle prenne son pénicoptère et qu'elle aille voir Jeff Bezos pour faire respecter cette décision de justice. Pénicoptère. Très bien. Et on n'est pas encore vendredi. Allez, à demain.